J'étais au milieu de l'opération la plus importante de ma carrière lorsque le courant a complètement lâché. Noir complet. Silence absolu. Et là, avec la patiente ouverte sur la table, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Une douce lumière a commencé à émaner d'une petite médaille que je portais dans ma poche depuis des années sans jamais y prêter attention. Cette lumière n'était pas naturelle, elle n'était pas de ce monde, et c'est elle qui m'a permis de terminer l'opération qui a sauvé une vie et a transformé à jamais ma compréhension de ce qui compte vraiment dans l'existence. Mon nom est Antoine, j'ai 52 ans et pendant plus de 2 décennies, j'ai été l'un des chirurgiens cardiovasculaires les plus respectés de l'hôpital de la Charité à Paris. Ma vie a toujours été régie par la précision, la science, la logique froide des procédures médicales. Je ne croyais pas aux miracles, aux signes divins ou à quoi que ce soit qui ne puisse pas être expliqué par les livres de médecine. J'étais un homme de foi, oui, mais une foi cérébrale, presque académique. Dieu existait, bien sûr, mais il agissait par les mains des médecins, par la technologie, par le savoir humain. J'ai grandi dans une famille modeste de la campagne auvergnate. Mon père, Jean, était mécanicien dans un petit garage à Clermont-Ferrand. Ma mère, Marie, cousait pour bagner sa vie et s'occupait de nous 3 enfants avec la dévotion d'une sainte. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient d'énormes rêves pour leurs enfants. J'étais l'aîné et dès mon plus jeune âge, j'ai montré des facilités pour les études. Je me souviens des nuits où ma mère restait éveillée tard, m'aidant avec mes devoirs, tandis que mon père travaillait jusqu'à tard pour payer mes cahiers et mes livres. C'est ma mère qui m'a donné la médaille. J'avais 17 ans et j'étais sur le point de quitter la maison pour étudier la médecine à la capitale. C'était une petite médaille en argent, à l'effigie de Notre-Dame de Lourdes. « Garde-la toujours sur toi, mon fils, a-t-elle dit, les yeux brillants de larmes. Tu ne comprendras peut-être maintenant, mais un jour tu en auras besoin. » J'ai souri, je lui ai fait un bisou sur le front et j'ai gardé la médaille dans ma poche. Non par foi, mais par amour pour cette femme qui avait tant sacrifié pour moi. Pendant toutes mes années de faculté, d'internat et de spécialisation, la médaille est restée avec moi. Parfois je l'oubliais complètement, parfois je la sentais dans ma poche pendant une intervention difficile. Mais je ne lui ai jamais accordé d'importance réelle. Ce n'était qu'un souvenir affectif de ma mère, un petit talisman qui me reliait à mes humbles origines. Ma carrière a décollé rapidement. À 30 ans, j'étais déjà reconnu comme l'un des meilleurs chirurgiens de ma génération. À 35 ans, j'avais mon propre cabinet et j'opérais dans les meilleurs hôpitaux de la ville. À 40 ans, j'avais déjà sauvé des centaines de vies. Mais le succès professionnel ne comblait pas le vide qui commençait à grandir en moi. Mon mariage avec Sophie, qui a duré 12 ans, s'est terminé par un divorce. Elle disait que j'aimais plus l'hôpital que notre famille. Peut-être avait-elle raison. Je passais 15-16 heures par jour plongé dans le travail, toujours à la recherche de la perfection, toujours voulant sauver une vie de plus, toujours à la poursuite d'une excellence qui semblait toujours être un pas devant. Mes enfants, Guillaume et Anne, de 14 et 12 ans, ne me voyaient que le week-end. Et même là, j'apportais du travail à la maison, je répondais aux emails, je répondais aux appels d'urgence de l'hôpital. J'étais devenu un étranger dans ma propre famille. La médecine était devenue ma religion, mon obsession, ma seule raison d'être. Et plus je m'y plongeais, plus je m'éloignais des gens que j'aimais. C'est à cette période que j'ai commencé à tout remettre en question. Pas la médecine, jamais, mais le sens de mon existence. Je sauvais des vies, oui, mais je perdais ma propre vie dans le processus. Je me réveillais à 5 heures du matin, je rentrais à la maison à 10 heures du soir, je dormais 5 heures et je recommençais tout de nouveau. Week-end à l'hôpital, jour férié de garde, Noël en opération, Nouvel an aux soins intensifs. Ma vie était devenue une routine mécanique, sans couleur, sans saveur, sans but réel autre que la prochaine opération. Et puis est arrivé le 15 octobre 2023. C'était un jeudi. Je me souviens de chaque détail de cette journée, car c'est le jour où tout a changé. Je venais de déjeuner quand j'ai reçu un appel urgent de l'hôpital. Une enfant de 8 ans, victime d'un accident de voiture, avait besoin d'une intervention chirurgicale cardiovasculaire d'urgence. Le cœur de la fillette avait été perforé par une côte fracturée et elle perdait beaucoup de sang. Il n'était pas le temps de la transférer dans un autre hôpital. J'étais sa seule option. Je suis arrivé à l'hôpital en courant. La fillette s'appelait Léa, elle avait les cheveux bruns bouclés et de grands yeux effrayés. Ses parents, un jeune couple, étaient désespérés dans le couloir. Le père, un homme simple, travailleur, m'a attrapé le bras avec force. « Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille, c'est tout ce que j'ai. » La mère ne faisait que pleurer, tenant une petite poupée qui appartenait à la fillette.
J'ai rassuré les parents comme je le faisais toujours. Nous allons bien nous occuper d'elle, elle est entre les meilleures mains. Des mots que j'avais déjà prononcés des centaines de fois, mais qui ce jour-là sonnaient différemment dans ma bouche. Il y avait quelque chose de spécial chez cet enfant, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'était peut-être la façon dont elle m'a regardé lorsqu'elle est entrée au bloc opératoire, sans peur, avec une confiance qui semblait venue d'un autre monde. L'opération a commencé à 14h30. C'était une intervention complexe, mais j'avais déjà effectué des opérations similaires des dizaines de fois. Mon équipe était expérimentée, l'hôpital disposait des meilleurs équipements. Tout se déroulait normalement. J'avais identifié le point de perforation, contrôlé le saignement et je commençais à suturer le cœur de la fillette quand cela s'est produit. À 15h47, toutes les lumières sont éteintes. Ce ne fut pas une simple panne de courant, ce fut une coupure totale, absolue. Le groupe électrogène de secours, censé démarrer automatiquement, a également lâché. Le bloc opératoire fut plongé dans une obscurité complète. Je ne voyais même plus mes propres mains. Le cœur de la petite fille était ouvert, exposé, et j'avais complètement perdu de vue le champ opératoire. « Quelqu'un apporte une lampe torche, vite !» ai-je crié. Mais rien. L'équipe était aussi désemparée que moi. J'entendais des pas précipités dans le couloir, des voix nerveuses, le bruit d'appareils branchés et débranchés. Mais là, dans cette salle, nous étions totalement dans le noir. Et le pire, je sentais au toucher que la petite fille perdait à nouveau du sang. Chaque seconde de retard pouvait être fatale. C'est alors que cela s'est produit. J'ai senti une douce chaleur dans ma poche de pantalon. Ce n'était pas une chaleur physique, mais quelque chose de différent, quelque chose qui semblait venir de l'intérieur. Instinctivement, j'ai porté ma main à ma poche et j'ai touché la médaille de ma mère. Et au moment où mes doigts ont touché le métal, une douce lumière a commencé à en émaner. Une lumière dorée, chaude, qui grandissait lentement et illuminait progressivement le champ opératoire. « Docteur, qu'est-ce que c'est » demanda l'infirmière Anne, qui était à mes côtés. Sa voix tremblait d'incrédulité. Je ne sus quoi répondre. Il n'y avait aucune explication logique à ce qui se passait. La lumière venait de la médaille, c'était indéniable. Mais ce n'était pas une lumière électrique. C'était quelque chose d'organique, de vivant, qui pulsait doucement comme un cœur. « Continuez l'opération », ai-je dit, essayant de garder mon calme. Mais intérieurement, j'étais complètement bouleversé. Ma raison refusait d'accepter ce qui se passait, mais mon cœur savait que cette lumière était un cadeau, une grâce, un miracle qui me permettrait de sauver la vie de cet enfant. Et si vous suivez ce témoignage et souhaitez continuer à entendre des histoires comme celle-ci sur des moments où l'inexplicable touche nos vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup plus à partager sur la manière dont le sacré se manifeste dans notre quotidien. La lumière de la médaille n'était pas aussi forte qu'une lampe chirurgicale, mais elle était parfaitement suffisante pour que je puisse voir ce que je faisais. Et plus que cela, elle semblait me guider. Chaque mouvement de mes mains était plus précis que jamais. Chaque point que je posais était exact. C'était comme si je n'opérais pas seul, comme s'il y avait d'autres mains sur les miennes, me guidant avec une sagesse qui allait bien au-delà de ma formation médicale. L'opération a duré encore 40 minutes dans le noir. 40 minutes où cette douce lumière a été ma seule compagnie. J'ai réussi à réparer complètement le cœur de la petite fille, à arrêter le saignement et à refermer l'incision avec une perfection que je ne comprenais pas moi-même. Pendant tout ce temps, l'équipe est restée dans un silence absolu. Ce n'était pas un silence tendu, mais un silence respectueux, comme si nous assistions tous à quelque chose de sacré. Lorsque j'ai finalement terminé les derniers points, la lumière de la médaille a commencé à diminuer progressivement. Quelques minutes plus tard, le courant est revenu et le bloc opératoire a été inondé par la lumière artificielle des projecteurs. Mais à ce moment-là, cette lumière semblait froide et sans vie comparée à celle qui m'avait guidé pendant l'opération. J'ai retiré la médaille de ma poche et je l'ai observée longtemps. C'était la même médaille que ma mère m'avait donnée il y a 35 ans. Petite, simple, sans rien de spécial. Mais je savais qu'elle avait été l'instrument de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui changerait à jamais ma compréhension de la vie, de la foi, de mon but dans ce monde. La petite Léa s'est complètement rétablie. Sa guérison a été si rapide que les médecins de l'unité de soins intensifs ont été surpris. En 3 jours, elle jouait déjà dans son lit d'hôpital. En 1 semaine, elle est sortie. Ses parents ont pleuré de gratitude lorsqu'ils sont venus me remercier. « Docteur, vous êtes un ange !»« Non » ai-je répondu. Les anges étaient avec nous ce jour-là, mais ce n'était pas moi. Dans les semaines qui ont suivi, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce qui s'était passé.
J'ai cherché des explications rationnelles. Peut-être s'agitait-il d'un reflet de la lumière d'un appareil. Peut-être que mon esprit, sous une pression extrême, avait créé une illusion. Peut-être avais-je tout imaginé. Mais au fond de mon cœur, je savais que rien de tout cela n'était vrai. J'avais assisté à un miracle réel, tangible, qui avait sauvé la vie d'un enfant. Cette expérience m'a forcé à tout repenser. J'ai commencé à lire sur la spiritualité, sur la foi, sur les mystères que la science ne peut encore expliquer. J'ai recommencé à aller à l'église, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Mais plus important encore, j'ai commencé à vraiment prier. Pas des prières apprises par cœur, mais des conversations sincères avec Dieu, lui demandant de comprendre ce qu'il voulait de moi. La réponse est venue progressivement. J'ai commencé à réaliser que mon obsession pour la médecine m'avait éloigné de ce qui importait vraiment, les gens. J'étais devenu un excellent technicien, mais j'avais perdu la compassion, l'humanité, la capacité de voir au-delà de la maladie et de voir la personne qui souffrait. La médaille m'a montré que je devais être plus qu'un chirurgien. Je devais être un guérisseur, au sens le plus large du terme. Alors j'ai commencé à faire des changements dans ma vie. J'ai réduit ma charge de travail et j'ai commencé à consacrer plus de temps à mes enfants. Guillaume et Anne, qui avaient grandi avec un père absent, ont commencé à connaître un homme différent. Nous avons commencé à voyager ensemble, à parler de leurs rêves, à jouer au football dans le jardin. J'avais perdu de nombreuses années de leur enfance, mais il était encore temps de construire une vraie relation. Tandis que j'ai commencé un travail bénévole dans un quartier défavorisé de la banlieue parisienne. Tous les jeudis, j'y allais pour offrir des consultations médicales gratuites. Ce n'étaient pas des chirurgies complexes, mais des soins simples, hypertension, diabète, petites blessures. Mais dans ces consultations, j'ai découvert quelque chose que j'avais perdu dans mes cabinets privés, la gratitude authentique des gens. Là, je n'étais pas seulement un médecin célèbre, j'étais quelqu'un qui se souciait d'eux. Et c'est précisément dans cette communauté que j'ai compris la véritable signification du miracle que j'avais assisté. J'ai rencontré Madame Marie, une dame de 78 ans qui s'occupait de 7 petits-enfants orphelins dans un 2 pièces. Elle souffrait d'un diabète avancé, d'hypertension artérielle et aurait dû être désespérée avec autant de problèmes. Mais elle rayonnait une paix que je n'avais jamais vue. « Docteur, m'a-t-elle dit un jour, je n'ai presque rien, mais j'ai tout, parce que j'ai la foi. Et c'est la foi qui fait la différence. » À ce moment-là, en regardant cette femme simple, j'ai compris que le miracle de la médaille n'avait pas seulement consisté à sauver la vie d'Isabeau, il avait consisté à sauver ma propre vie. Je mourais intérieurement, étouffé par ma propre ambition, par mon obsession du succès. Cette expérience m'a forcé à tout repenser. J'ai commencé à lire sur la spiritualité, sur la foi, sur les mystères que la science ne peut encore expliquer. J'ai recommencé à aller à l'église, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Mais plus important encore, j'ai commencé à vraiment prier. Pas des prières apprises par cœur, mais des conversations sincères avec Dieu, lui demandant de comprendre ce qu'il voulait de moi. La réponse est venue progressivement. J'ai commencé à réaliser que mon obsession pour la médecine m'avait éloigné de ce qui importait vraiment, les gens. J'étais devenu un excellent technicien, mais j'avais perdu la compassion, l'humanité, la capacité de voir au-delà de la maladie et de voir la personne qui souffrait. La médaille m'a montré que je devais être plus qu'un chirurgien. Je devais être un guérisseur, au sens le plus large du terme. Alors j'ai commencé à faire des changements dans ma vie. J'ai réduit ma charge de travail et j'ai commencé à consacrer plus de temps à mes enfants. Guillaume et Anne, qui avaient grandi avec un père absent, ont commencé à connaître un homme différent. Nous avons commencé à voyager ensemble, à parler de leurs rêves, à jouer au football dans le jardin. J'avais perdu de nombreuses années de leur enfance, mais il était encore temps de construire une vraie relation. Tamben commençait un travail bénévole dans un quartier défavorisé de la banlieue parisienne. Tous les jeudis, j'y allais pour offrir des consultations médicales gratuites. Ce n'étaient pas des chirurgies complexes, mais des soins simples, hypertension, diabète, petites blessures. Mais dans ces consultations, j'ai découvert quelque chose que j'avais perdu dans mes cabinets privés, la gratitude authentique des gens. Là, je n'étais pas seulement un médecin célèbre, j'étais quelqu'un qui se souciait d'eux. Et c'est précisément dans cette communauté que j'ai compris la véritable signification du miracle que j'avais assisté. J'ai rencontré Madame Marie, une dame de 78 ans qui s'occupait de 7 petits-enfants orphelins dans un 2 pièces. Elle souffrait d'un diabète avancé, d'hypertension artérielle et aurait dû être désespérée avec autant de problèmes. Mais elle rayonnait une paix que je n'avais jamais vue. « Docteur, m'a-t-elle dit un jour, je n'ai presque rien, mais j'ai tout, parce que j'ai la foi. Et c'est la foi qui fait la différence. »
À ce moment-là, en regardant cette femme simple, j'ai compris que le miracle de la médaille n'avait pas seulement consisté à sauver la vie d'Isabeau, il avait consisté à sauver ma propre vie. Je mourais intérieurement, étouffé par ma propre ambition, par mon obsession du succès. La lumière qui avait émané de la médaille n'était pas seulement une lumière physique, c'était une lumière spirituelle, un appel pour que je retrouve mon véritable objectif. J'ai commencé à toujours emporter la médaille avec moi, mais maintenant avec une compréhension différente. Ce n'était pas un porte-bonheur ou un objet magique, c'était un symbole de la foi de ma mère, un rappel constant qu'il y a des forces dans l'univers qui dépassent notre compréhension, mais qui agissent par l'amour, la compassion, le dévouement au prochain. Ma relation avec la médecine a également changé. Je suis resté un excellent chirurgien, mais j'ai commencé à voir chaque patient comme une personne entière, pas seulement un cas clinique. J'ai commencé à davantage discuter avec eux avant les chirurgies, à connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs espoirs. Et j'ai découvert que cette connexion humaine faisait toute la différence dans le processus de guérison. Il y a eu d'autres moments au cours des mois suivants où j'ai senti la présence de quelque chose de sacré pendant les chirurgies. Pas la lumière de la médaille à nouveau, mais une paix intérieure, une confiance qui allait au-delà de mes compétences techniques. C'était comme si je n'opérais plus seul, comme s'il y avait une guidance supérieure qui guidait mes mains. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Mon taux de réussite aux chirurgies a considérablement augmenté. Mais le plus important n'était pas les résultats professionnels, c'était la transformation intérieure qui se produisait en moi. J'avais redécouvert la capacité de ressentir des émotions, de me connecter aux gens, de trouver un sens dans les petites choses de la vie. Un sourire d'un patient qui se remettait, un mot affectueux de mes enfants, un coucher de soleil que j'avais enfin le temps de contempler. Environ 1 an après le miracle, j'ai reçu un appel qui allait changer encore plus ma perspective sur tout. C'était la mère d'Isabeau, la fille que j'avais opérée ce jour-là. « Docteur Antoine, a-t-elle dit, je voulais que vous sachiez quelque chose. Le jour de la chirurgie d'Isabeau, nous prions dans la chapelle de l'hôpital. Et pendant la chirurgie, j'ai ressenti une paix inexplicable, comme si Notre-Dame de Lourdes me disait que tout allait bien se passer. Quand il y a eu la coupure de courant, je ne me suis pas désespéré, je savais que ma fille était protégée. En entendant cela, j'ai senti un frisson parcourir mon corps. Ce n'était pas seulement moi qui avais vécu quelque chose de surnaturel ce jour-là. La mère de la fille avait aussi senti la présence divine. Cela m'a fait comprendre que les miracles ne se produisent pas seulement pour une personne, ce sont des expériences collectives, des moments où le sacré touche la vie de plusieurs personnes en même temps, créant un réseau de foi et d'amour qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Aujourd'hui, 2 ans après ce jour-là, je suis un homme complètement différent. Je n'ai pas abandonné la médecine, au contraire, je suis un meilleur médecin que jamais. Mais maintenant, je comprends qu'être médecin ne consiste pas seulement à appliquer des techniques et des connaissances scientifiques. C'est être un instrument de guérison, un canal par lequel la compassion divine peut affluer pour toucher la vie des gens. Je continue de porter la médaille de Notre-Dame de Lourdes dans ma poche, non pas parce que je crois qu'elle a des pouvoirs magiques, mais parce qu'elle me rappelle quotidiennement qu'il y a des mystères dans ce monde qui dépassent notre compréhension. Elle me rappelle la foi simple de ma mère, qui savait qu'un jour j'aurais besoin de ce souvenir. Elle me rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière disponible pour nous guider. Ma relation avec mes enfants s'est immensement renforcée. Guillaume, qui a maintenant 16 ans, m'a récemment dit « Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé avec vous, mais vous êtes beaucoup plus présent, beaucoup plus affectueux. Merci d'être revenu vers nous. » Anne, 14 ans, a commencé à venir me voir pour parler de ses rêves, de ses peurs, de ses découvertes. J'ai retrouvé non seulement mon humanité, mais ma paternité. Et le travail dans la communauté défavorisée s'est développé. Aujourd'hui, je dirige une équipe de médecins bénévoles qui soignent plus de 200 familles par mois. Ce n'est pas seulement un travail d'assistance, c'est une mission. C'est une façon de rendre au monde toute la grâce que j'ai reçue ce jour-là où la médaille a brillé dans l'obscurité. Parfois, les gens me demandent si je crois vraiment qu'il y a eu un miracle ce jour-là, si je crois vraiment que la médaille a émis une lumière surnaturelle. Et je réponds toujours, peu importe que vous croyez ou non. Ce qui compte, c'est que cette expérience a transformé ma vie, m'a reconnecté à mon objectif, m'a appris à apprécier ce qui compte vraiment. Car finalement, nous portons tous une sorte de médaille en poche. Ce peut être un souvenir d'enfance, un enseignement de nos parents, une expérience qui nous a profondément marqués.
Et parfois, dans les moments les plus difficiles de notre vie, quand tout semble perdu, ces médailles commencent à briller. Pas forcément d'une lumière physique, mais d'une lumière spirituelle qui nous guide sur le bon chemin. Mon histoire ne parle pas seulement d'un miracle médical, elle parle de la redécouverte de la foi, de la famille, de la compassion. Elle parle du fait que le succès professionnel ne vaut rien si nous n'avons personne pour le partager. Elle parle de comprendre que nous ne sommes que des instruments entre les mains de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire, c'est ceci. Faites attention aux signes, observez avec amour les petites choses que vous portez avec vous, chérissez les personnes que vous aimez. N'attendez pas une panne d'électricité pour découvrir qu'il y a une lumière spéciale en vous, attendant d'être allumée. La médaille de Notre-Dame de Lourdes reste avec moi, petite et discrète dans ma poche. Mais maintenant je sais qu'elle n'est pas seulement un morceau de métal, c'est un symbole de l'amour de ma mère, de la foi de ma famille et de la grâce divine qui sont toujours présentes, même quand nous ne pouvons pas les voir. Surtout quand nous ne pouvons pas les voir. Et c'est le message que je vous laisse. En chacun de nous existe une médaille qui attend de briller. Parfois, nous avons besoin d'un moment d'obscurité totale pour percevoir la lumière qui a toujours été là, illuminant notre chemin, guidant nos mains, protégeant nos pas.